Une deuxième mise en accusation historique de Trump commence. Bienvenue dans l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Nous sommes à quelques semaines de la prise de fonction de Joe Biden. Trump me manque déjà. Nous le regrettons tous. Et par « nous », j'entends bien sûr les médias. Vous ne savez pas ce que c'est. Nous dépendions de lui. Même les jours creux pour les informations, Trump avait toujours une sorte de tweet dingue dont on pouvait parler. Nous ne l'avons même plus sur Twitter. Notre audience en pâtit. Dans un monde post-Trump, les audiences sont en baisse partout. De CNN à Fox News, les médias se nourrissent de scandales. Bien sûr, nous avons essayé de trouver des remplaçants à ces scandales. Mais Joe Biden portant une Rolex coûteuse lors de son inauguration ne va pas y remédier. Où sont les enfants dans les cages? Oh, on les appelle maintenant des installations pour les enfants de migrants. Ennuyeux. Les médias sont un cirque. Et les gens ne vont pas au cirque à moins qu'il n'y ait un spectacle. Heureusement, il y a un autre cirque en ville, le Congrès. Et il est plein de clowns. Et Dieu merci, ils savent vraiment comment monter un spectacle. Avec la deuxième destitution de Donald Trump. Le Congrès, c'est comme Hollywood, en panne de créativité et complètement à court d'idées nouvelles. Mais quand ils sortent une série, nous la gobons tous de toute façon. Qu'allons-nous regarder d'autre? Des débats politiques de fond? Non. Amener la destitution de la destitution. Après de nombreux débats, les sénateurs républicains et démocrates se sont mis d'accord sur la structure du procès de mise en accusation. Voici le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer. Toutes les parties ont convenu d'une structure qui garantira un procès en destitution équitable et honnête de l'ancien président par le Sénat. Chaque parti aura amplement le temps de présenter ses arguments. 16 heures sur 2 jours pour les responsables de la Chambre des représentants. Même chose pour le conseil de l'ancien président. Si les dirigeants décident qu'ils veulent des témoins, il y aura un vote à ce sujet, ce qui est l'option qu'ils ont demandée en ce qui concerne les témoins. Je pense que vous voulez faire traîner les choses le plus longtemps possible. Maintenez votre public en haleine. Sérieusement, gardez l'attention de votre public. Nous, les médias, nous avons vraiment besoin de l'audimat. Bien sûr, les avocats de Trump ont qualifié ça de théâtre politique. Ils disent cela comme si c'était une mauvaise chose. Mais Trump est un homme qui comprend comment présenter un spectacle. Il s'est dit satisfait de l'accord bipartite sur la structure du procès. Il a déclaré que dans ce communiqué, qu'il qualifie de « déclaration sur la prochaine phase du procès pour mise en accusation inconstitutionnelle ». Même hors du bureau, il garde son franc-parler. Le Sénat peut-il mettre en accusation un président qui n'est plus président? C'était la première grande question de ce procès de destitution. Et j'y reviendrai après la pause. Bienvenue à nouveau. Le Sénat peut-il mettre en accusation un président qui n'est plus président? Eh bien, dans une note de procès, les avocats de Trump déclarent « L'article de destitution présenté par la Chambre des représentants est inconstitutionnel pour diverses raisons, qui à elles seules constitueraient un motif de révocation immédiate. Cependant, les démocrates soutiennent que c'est absolument nécessaire. » Voici les propos de Jamie Raskin, responsable de la mise en accusation par les démocrates, mardi au début du procès. Leur argument est que si vous commettez un délit répréhensible au cours de vos dernières semaines de mandat, vous le faites en toute impunité constitutionnelle. Vous vous en tirez à bon compte. En d'autres termes, une conduite qui constituerait un crime et un délit grave au cours de votre première année de présidence et de votre deuxième année de présidence, et de votre troisième année de présidence, et pendant la grande majorité de votre quatrième année de présidence, vous pouvez soudainement le faire au cours de vos dernières semaines de mandat sans aucune responsabilité constitutionnelle. Cela créerait une toute nouvelle dérogation de janvier à la Constitution des États-Unis d'Amérique. Oui, nous devons être en mesure de mettre un président à la porte
même après qu'il ait été remplacé, sinon les futurs présidents feront quelque chose qui les mettra à la porte, juste avant leur départ. Trump est accusé d'avoir incité à l'insurrection avec un discours prononcé au Capitole le 6 janvier, juste avant qu'un groupe de manifestants ne prenne d'assaut le bâtiment. Une déclaration conjointe sur Twitter du pouvoir judiciaire de la Chambre des représentants a déclaré « Les faits sont convaincants et les preuves sont accablantes. » Après des mois à répandre son énorme mensonge selon lequel il aurait remporté une victoire écrasante aux élections de 2020, jusqu'au 6 janvier 2021, le président Trump a convoqué, rassemblé et incité une foule violente qui a attaqué le Capitole. Trump a répondu sur Twitter en disant « Eh bien, rien. » Ce qui est dommage car CNN aurait pu faire une journée entière de diffusion à partir de ce seul tweet. À la fin de la première journée du procès en destitution, le Sénat a voté que le procès en destitution était constitutionnel et pouvait donc continuer. Ce qui est une excellente nouvelle pour les médias. Parce que maintenant, nous allons avoir de nombreuses occasions d'écrire des articles sur des choses comme les raisons pour lesquelles l'avocat de Trump a couvert sa tête en sirotant de l'eau pendant le procès. Oui, c'est un titre stupide mais vous cliqueriez dessus. Mais si le Sénat a eu suffisamment de voix pour poursuivre le procès, il ne semble pas avoir les 17 voix républicaines nécessaires pour condamner réellement Trump à la fin. Et oui, le procès n'a finalement aucun sens car chaque membre du Congrès a déjà décidé de ce qu'il allait voter. C'est pourquoi les médias doivent se dépêcher d'écrire tous ces articles de mise en accusation sur les coups bas politiques en utilisant des sources anonymes tant qu'ils le peuvent encore. Comme cet article sur le mécontentement de M. Trump à l'égard de ses avocats, selon des sources anonymes. Qu'est-ce que c'est, Shelley? Qu'en est-il de la couverture substantielle des arguments réels du procès de mise en accusation? Les gens ne veulent pas regarder ça. Ils veulent connaître les 6 moments les plus intéressants, sensationnels du premier jour, surtout ceux qui concernent le drame. Voici un moment qui était plein de drame. Au début du procès de mise en accusation, Raskin a fait passer une vidéo qui fait un lien entre le discours de Trump et les émeutiers du Capitole. Nous allons mettre un terme à ce vol. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-unes des preuves qui prouvent que nous avons gagné cette élection et que nous l'avons remportée haut la main. Ce n'était pas une élection serrée. Et vous ne pouvez pas voter sur la fraude. Et la fraude casse tout, n'est-ce pas? Quand vous prenez quelqu'un en flagrant délit de fraude, vous êtes autorisé à suivre des règles très différentes. Ce fut un moment choquant dans l'histoire américaine. C'est pourquoi l'audimat était si bon. Cependant, les avocats de Trump disent que ce n'est pas exact. Il est important de lire le discours dans son intégralité, car les responsables de la Chambre des représentants ont joué honteusement avec la vérité en choisissant son contenu. Et c'est vrai, ils n'ont pas diffusé de clip comme celui-ci. Vous devez rentrer chez vous maintenant. Nous devons avoir la paix. Nous devons avoir la loi et l'ordre. Probablement parce que Twitter l'a supprimé peu de temps après que Trump l'ait posté. Et il est également vrai qu'ils n'ont pas diffusé de clip comme celui-ci lors de la manifestation au Capitole. Ne cassez pas la fenêtre. Ne cassez pas la fenêtre. Pas d'antifa, pas d'antifa, pas d'antifa. Arrêtez ça. Mais voyons. Ça ne fait tout de même pas les audiences. C'est pourquoi la plupart des gens qui regardent CNN n'ont jamais vu ce clip. Le procès peut-il prouver que Trump incitait à l'insurrection par son discours? D'un point de vue juridique, ce sera difficile à démontrer. Le premier amendement garantit la liberté d'expression. Selon un professeur de droit, la Cour était bien consciente que le discours soutenant de nombreux mouvements, de gauche, de droite ou autres, qui ne fait qu'inciter la majorité à l'action politique peut également conduire une minorité du mouvement à l'émeute ou pire encore. Elle a délibérément créé un test de protection du discours qui était très difficile à satisfaire. Ce qui est une bonne chose, parce que beaucoup d'autres personnes seraient autrement, aussi en difficulté. Comme quand la députée Maxine Waters a dit qu'elle menaçait tout le temps les partisans de Trump. Ou quand AOC a dit « Le but de la protestation est de mettre les gens mal à l'aise ». Ou quand l'animateur de CNN, Chris Cuomo, a dit cela. Montrez-moi où il est dit que les manifestations sont censées être polies et pacifiques. Un autre défi que pose l'affirmation que M. Trump a déclenché une insurrection lors de son discours du 6 janvier et que de nouvelles preuves sont apparues. Elles avaient déjà été planifiées des semaines à l'avance.
Mais comme le dit le Washington Post, l'argument n'a jamais été que les commentaires de Trump le 6 janvier sont ce qui a incité l'émeute. Au contraire, c'était toutes les choses qu'il avait dites au cours des 2 derniers mois. Cependant, les avocats de M. Trump affirment également que la mise en accusation par la Chambre des représentants n'est le résultat d'aucune enquête. Sur les 170 notes de bas de page du procès, seules 3 citaient les forces de l'ordre, et les autres les oui-dire des médias. Qu'y a-t-il de mal à citer les médias? Regardez cette preuve. C'est de la trahison. C'est de la trahison. C'est une insurrection. C'est de la rébellion. Fin de l'histoire. C'était une attaque terroriste contre notre Congrès aujourd'hui, contre notre Capitole. Le Capitole de notre nation a été assiégé par des terroristes nationaux. Oui, c'est ce que j'ai dit. Des terroristes nationaux. Devrait-il y avoir plus d'enquêtes que cela? Et pourtant, la défense de Trump fait la déclaration fallacieuse suivante. Les rapports des médias et les opinions des journalistes ne sont pas des faits et, très certainement, ne sont pas des faits qui devraient constituer la base pour instituer le grave pouvoir de destitution. Écoutez, si les faits obtenaient des audiences, nous les utiliserions. Parce que le fait est qu'il est très peu probable que le Sénat condamne Trump. Cela nécessite 2 tiers du Sénat. Donc au moins 17 républicains devront se joindre à 48 démocrates et 2 indépendants pour voter la condamnation de Trump. Mais nous, les médias, ne sommes pas là pour vous donner des faits. Nous sommes ici pour que Donald Trump reste dans l'actualité. Ce qui compte vraiment, c'est que vous, le téléspectateur, continuez à nous suivre et à regarder nos sponsors, afin que les 5 sociétés qui possèdent la plupart des médias aux États-Unis gagnent des sommes d'argent astronomiques. Qu'est-ce que c'est, Shelley? Nous ne faisons pas partie de ces 5 sociétés? Comparé à CNN, nous ne gagnons presque rien? Attendez, pourquoi faisons-nous cette émission alors? Nous essayons d'informer les gens des faits? Non, non, non. Nous devons monter dans le train-train du procès de mise en accusation. Parce que la meilleure chose dans un cirque politique, c'est que le spectacle ne finit jamais. Alors, s'il vous plaît, continuez à regarder. Une fois de plus, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé l'Amérique dévoilée.